peux parler un peu plus fort, qu'on puisse te comprendre. En bas d'une colline. En bas d'une colline. OK. Est-ce que tu es quand même haute dans cette montagne? La caverne, est-ce qu'elle était haute? Haute, mais profonde. Haute et profonde. OK, pour s'y rendre, d'accord. Mhm. Et comment tu as fait pour monter cette montagne? Est-ce que tu vois un chemin qui mène au village? D'accord. Et avant de descendre la montagne, j'aimerais que tu te donnes la peine de regarder tes pieds. Dis-moi ce que tu perçois, ou quoi ressentir ou imaginer qui serait dans tes pieds. Rien. Il n'y a rien. Alors, décris-moi tes pieds. Est-ce ils ont une couleur? Est-ce que tu peux voir l'âge? Nu. Brun. Pas trop vieux. Brun et pas trop vieux. Brun dans le sens de la couleur de la peau ou brun parce que tu as l'impression qu'ils sont sales? Couleur de la peau. OK. Si je te demandais de regarder le haut de ton corps, est-ce que tu as l'impression de porter quelque chose sur toi? Quel genre de vêtements aurais-tu? Fie-toi à tes premières impressions. Beige, blanc. Comme un matériel, comme. Rugueux, doux, de coton, Assez rugueux. assez rugueux. OK. Est-ce que tu portes quelque chose sur ton torse? Oui. Comme un. C'est un morceau. Ah, une pièce au complet, d'accord. OK. Comme une genre de robe, là, guenille, Mais pas trop long. mais pas trop long, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose autour de la tête qui tient ça? Les Ça serait hanches. quoi? Orange? Non, mes hanches. Ah, tes hanches, OK. Ça serait quoi? Qu'est-ce qui tient autour de ta taille? Il y a des ronds, comme une ceinture, mais comme en métal. OK. Mhm. OK. Est-ce que tu as l'impression d'être une jeune fille ou un garçon? Ok. OK. Les cheveux sont longs. Tes cheveux sont longs. Quelle couleur? C'est Blond, brun foncé, pâle, presque noir. presque noir. OK. Est-ce que tu as l'impression que tu es seule à cet endroit-là en ce moment? Est-ce que tu as un sens de savoir qu'est-ce que tu aurais été faire là? Qu'est-ce qui t'a attiré aujourd'hui au-dessus de la montagne à la caverne? Qu'est-ce que tu as l'impression de faire là en ce moment? Je devais aller
tu devais aller là? Pour me remplir. Pour te remplir. Mais OK. il n'y avait plus d'énergie. Tu n'avais plus d'énergie. OK. D'accord. OK. Fait que ça, c'est ton endroit que tu vas pour te remplir d'énergie. Est-ce que tu as l'impression que tu es la seule à faire ça, aller dans cette caverne-là? Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sait à propos de la caverne. OK. D'accord. Donc, j'aimerais que tu regardes le village en bas. En regardant le village en bas, est-ce que tu as un ressenti d'appartenance à ce village-là? Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà descendu ce chemin-là pour retourner au village? Oui. Oui? OK. Donc, j'aimerais que tu te vois descendre. On va retourner au village. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là. Toi, tranquillement descendre le chemin. Dis-moi quand tu seras rendu en bas de la montagne, près du village. Il y a des huttes. Il y a des huttes. Comme maison. Comme maison, OK. Comme genre fait en paille et en pierre ou de quoi ils sont construits? Si tu peux me les décrire. Mais... presque comme... mud. OK. Like Il y a des bambous. debout, fait debout. OK. D'accord. Mais il y a des bambous aussi autour. OK. Des feuilles vraiment vertes. OK. OK. Et les toits sont faits... Les toits des maisons? Vertes. Dirais-tu que c'est avec comme des faits avec des feuilles ou Oui. qui ont utilisé? Fait que... Fausses feuilles. OK. D'accord. Est-ce que tu es dans le village présentement ou tu te tiens encore devant le village? Dedans. OK. Alors, je te laisse avancer et allons voir où est-ce que tu te diriges. À quel endroit tu te sens attiré d'aller présentement? Et dis-moi quand tu arriveras en quelque part. Une maison où Madame Manger fait de la nourriture sur le feu ou quelque chose. OK, tu arrives devant une maison qui a une dame dedans. OK. Puis elle est en train de faire à manger, c'est ça? Oui. OK. Puis Dehors. Dehors. Ah, dehors devant la maison? OK. Qu'est-ce qu'elle utilise pour faire du manger? Le chaudron sur le feu. Mhm. Est-ce que tu vois la nourriture qu'elle est en train de faire? Non. Tu sais juste qu'elle est en train de faire à manger. OK. Alors, elle est comme rendue en avant de cette maison-là et voir cette dame-là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens comme que c'est chez toi?
Un sentiment d'appartenance à cet endroit-là? Elle m'accepte. Elle t'accepte? D'accord. Et là, maintenant que tu es là, tu la vois faire de la nourriture, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu t'approches d'elle? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui arrive? Je vais lui dire que je me sens comme remplie, j'ai rempli. Tu lui dis que tu t'es rempli? OK. Est-ce qu'elle t'écoute? Oui. Est-ce qu'elle est attentive? Oui. OK. Est-ce que tu as besoin, c'est quelque chose que tu avais besoin de lui dire, que tu t'avais rempli? Est-ce qu'il fallait que tu te rapportes à elle? Ou c'est juste quelque chose comme ça que tu lui dis? Je crois que c'est elle qui m'aide avec me montrer. Tu crois que tu as l'impression que c'est elle qui t'a montré aller à la caverne pour te remplir? D'accord. Est-ce que tu peux me la décrire, cette dame-là qui est en train de faire la nourriture? Grossette, cheveux Grassette, plus courts, cheveux blancs. courts. Cheveux plus courts? Oui, OK. Quelle couleur sont ses cheveux? blanc comme gris. Blanc-gris. Elle est un peu plus âgée, c'est ça? OK. Et pendant que tu lui parles, j'aimerais que tu la regardes dans les yeux. Ils disent que les yeux, c'est la connexion de l'âme. Est-ce que tu peux voir si cette dame-là est dans la vie de désirer aujourd'hui? Est-ce que tu as un ressenti? Je sais pas. D'accord. Et dans cette-là, en tant que petite fille, en avant de cette dame-là, qu'est-ce que tu ressens? Le lien serait entre toi et elle. Quel ressenti que tu as? Quelle connexion tu ressens avec cette dame-là? Pas la famille. C'est pas de la famille? Non. D'accord. Alors maintenant, tu es là, tu viens de lui dire que tu t'es rempli. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Qu'est-ce qu'elle te dit en réponse à ça? Qu'est-ce que tu entends? Je peux recommencer mon travail. Tu peux recommencer ton travail. Alors, vois-toi commencer ton travail présentement. Qu'est-ce que tu t'en vas faire comme travail? Fais-toi tes toutes premières impressions. Il y a des arbres. Des? Avec herbs. Des différentes feuilles. Ah, tu cueilles des... fleurs. OK. Tu vas cueillir des plantes et des fleurs. Oui. Et c'est pour rapporter à cette dame-là, c'est ça? Non, c'est moi qui prends soin. C'est toi qui prends soin? Oui. Je fais des différentes choses avec. Tu fais des différentes choses avec, OK. Des gens viennent chercher de moi. Les gens viennent chercher de toi. Oui. OK. D'accord.
Alors, Il y a vois-toi. des enfants autour. Il y a des enfants alentour, OK. Qui t'aident à les cueillir ou... Non. Je lui montre quoi. Je montre qu'est-ce que je fais. Je prends soin des voix. OK. D'accord. Et quel âge as-tu l'impression d'avoir, là? Début trentaine. Début trentaine? D'accord. OK. Alors, tu parles aux enfants, tu leur expliques un peu ce que tu fais là, c'est ça? D'accord. Et quand tu auras terminé peut-être de cueillir tout ce que tu as à cueillir, j'aimerais ça que tu m'apportes avec toi où tu t'en vas avec ces fleurs-là, après qu'elles sont cueillies. Où retournes-tu? Je vais dans ma maison. Dans ta maison à toi? Oui, je les accroche comme sur les murs. Tu les accroches sur Comme les murs? Comme les séchés. Mhm. D'accord. Alors, tu te vois en train de les accrocher pour les faire sécher. Et après que tu as fini de les accrocher pour les faire sécher, qu'est-ce qui arrive ensuite? Un homme qui arrive. Un homme qui arrive. Mhm. Je crois c'est mon mari. Tu as l'impression que c'est ton mari? Tu ressens que c'est ton mari? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il a l'air, ton mari? Est-ce que tu peux me le décrire? Il est grand. Mhm. Longs cheveux. Aussi empoigné. Il porte juste des shorts. Mhm. Son sourire. Il a un beau sourire. Comment tu te sens dans sa présence? L'amour. J'aime ses yeux bleus. D'accord. Et comment que tu l'accueilles en le voyant? Il vient me donner une caresse. Il te donne une caresse. OK. Qu'est-ce que tu as l'impression d'où il vient, ton mari, présentement? Travailler. De travailler. Aider à construire quelque chose. Il est allé construire quelque chose. Oui. OK. Est-ce que tu sais c'est quoi qu'il est allé construire? Une machine qui va nous aider. Une machine qui va vous aider. Qui va vous aider à faire quoi? Pour tout le village. OK. Nous protéger. Pour vous protéger. D'accord. Et pourquoi crois-tu que vous avez besoin de protection? Notre énergie est pure. Votre énergie est plus là. Et non est pure. OK. Votre énergie est pure et vous devez la protéger.
Il y a des gens qui essayent de prendre votre énergie. Il y a quelque chose, quelqu'un. Ils peuvent pas nous trouver. Ils peuvent pas vous trouver. Vous êtes caché. On essaye. Vous essayez de vous cacher. D'accord. Donc, quand tu prépares, je veux que tu retournes à la préparation de te voir préparer ces plantes-là. Oui. À qui les donnes-tu maintenant qu'ils sont prêtes? À qui tu ressens qu'il y a, à qui tu les distribues, ces plantes médicinales-là? Presque tout le monde, ça dépend pourquoi. Presque tout le monde dans le village. Donc, il y a des différentes choses que ça fait. OK. Chaque plante a sa sorte, sa forme de guérison, c'est ça? OK. D'accord. Et crois-tu, as-tu l'impression que tu es la seule dans le village à faire ce rôle-là de guérisseuse? La dame que je suis allée voir, celle qui m'apprend, elle le sait aussi. OK. C'est elle qui... Tu as l'impression que c'est elle qui t'a appris tout ça? OK. Je dois le montrer à quelqu'un aussi. Donc, ce savoir-là t'a été transmis par la dame et toi, ça sera ton rôle maintenant de le transmettre à quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu as commencé à le faire déjà? À le transmettre? Est-ce que tu as l'impression que tu as commencé à le faire? J'ai pris une différente approche. Tu as pris une différente approche? J'apprends à beaucoup d'enfants. À beaucoup d'enfants en même temps? Pas juste un ou une? Ah, d'accord. C'est mieux que les jeunes sachent qu'ils peuvent grandir avec cette information. OK. Et qu'est-ce qui t'a apporté, tu crois, à prendre cette décision-là? Parce que si on est protégé, on peut prendre la chance de donner l'information à plus de gens comme ça qu'on peut l'apprendre à tout le monde. Vous pouvez bien, OK. Plus de monde a besoin de savoir. Plus qu'on partage l'information, plus que vous pouvez vous protéger. C'est ça? D'accord. Et qu'est-ce que tu as l'impression que ça protège, ces plantes médicinales-là? C'est pas les plantes qui nous protègent, mais les plantes nous aident. Et vous aident à quoi? Garder notre énergie pure. Être en santé. Et plus vous êtes en santé, plus que vous avez de l'énergie, c'est ça? D'accord. Alors, j'aimerais maintenant qu'on retourne à ton mari qui est en train de construire cette machine pour le village, pour vous protéger. Est-ce que ton mari est... Est-ce que tu as l'impression que ton mari est seul à construire cette machine pour protéger le village? Quelques autres hommes.
avec lui. Mhm. Quelques autres hommes avec lui. J'aide avec l'énergie. Toi, tu aides avec l'énergie. Mhm. Non, je donne l'énergie à eux. Puis eux font quelque chose avec pour le mettre en machine. Ils font quelque chose avec pour la mettre dans la machine? Ça va de moi à eux. OK. Eux Et le comment mettent tu en fais machine. ça? Comment tu leur transmets cette énergie-là? C'est bizarre. Mon mari, je peux le transmettre sexuellement, mais les autres, c'est juste tête à tête. Les autres, c'est tête à tête? Mhm. OK. Donc, tu approches la personne, à part ton mari, et tu colles la tête sur eux? Ou c'est juste par pensée? Aide-moi à comprendre. Faut que je connecte avec eux par parler. Puis ensuite, je peux le transmettre quand ils sont assez ouverts. Par penser, par toucher leur tête. C'est différent, ça dépend. D'accord. Comment faire. D'accord. Est-ce que tu fais ça individuellement à chacun Oui. ou par groupe, individuellement? Et as-tu l'impression que tu es, à part la dame qui t'a aidé avec ça, as-tu l'impression que tu as enseigné de transmettre cette énergie-là à d'autres personnes? Comment faire ça? Ou Les jeunes sont trop jeunes encore. sont trop jeunes encore? Donc, c'est de l'enseignement que tu conserves pour l'instant, c'est ça? D'accord. J'aimerais savoir en même temps, pendant que vous construisez cette machine-là et que tu transmets l'énergie au village pour les protéger, de qui vous avez besoin de vous protéger? Je le ressens seulement. Je le vois pas. C'est correct. Alors, de qui ressens-tu tu dois te protéger? C'est une énergie foncée. Une énergie foncée. Une énergie foncée. Je le ressens juste comme une noirceur qui va arriver vite. Tu ressens que c'est une noirceur qui va arriver vite? Et c'est toi qui as avisé le village de cette noirceur-là qui s'en venait, c'est ça? Est-ce que c'est toi? La dame avant moi savait aussi. La dame avant toi le savait aussi? Oui. Donc, c'est vous deux qui avez entrepris d'avertir le village que cette noirceur d'énergie foncée-là s'en venait, c'est ça? Puis à partir de là, ton mari s'est mis avec le village pour construire cette machine-là? Oui. D'accord. Donc, j'aimerais que tu te vois présentement, peut-être, avec ton mari, et que ton mari t'accompagne jusqu'à cette machine-là. Si tu peux me la décrire, s'il te plaît. Comme un triangle, comme une pyramide. C'est comme une pyramide. C'est noir. C'est noir. Comme des choses inscrites blanc dessus. Des choses inscrites, des inscriptions blanches dessus. Oui. OK.
fois, c'est des symboles d'énergie. Mhm. Moi, je ressens l'énergie. Il peut écrire énergie en symbole. OK, toi, tu peux la ressentir et lui transmettre à lui pour qu'il écrive les symboles? Oui. C'est comme ça que vous travaillez? Mhm. OK. Est-ce qu'elle est terminée, la pyramide? Oui, elle est terminée. Elle est prête? Mhm. Et comment vous allez activer cette énergie-là, ces symboles-là? Est-ce que c'est toi seul ou tout le village au complet? Nommé, mais juste les gens qui ont travaillé dessus. Mhm. Alors, voyez-vous entourer cette pyramide-là pour l'activer? Mais dis-moi, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Les symboles blancs, ils alluminent. Les symboles blancs s'illuminent. Mm. OK. Ça sort du top. Ça sort du top. Et qu'est-ce que ça fait au village? Comment ça protège le village, ça? C'est toute une grosse bulle. Ça forme une grosse bulle au-dessus du village? Mhm. Ah, d'accord. OK. Mhm. Avec la caverne aussi. Avec la caverne aussi? Mhm. OK. Fait qu'elle est énorme, cette bulle-là, là. Elle est grosse. OK. OK. Donc, tout le village est protégé. Qu'est-ce que ça fait comme protection? C'est comme un shield? C'est comme une... C'est quoi? C'est vibrationnel? Ça l'empêche les autres gens de pénétrer ou les énergies... Tu peux seulement percevoir si que c'est de notre énergie pure. OK. Donc, elle est invisible aux autres, c'est ça? Mhm. D'accord, je comprends. Je comprends. OK. Et ça vous protège de la noirceur qui est en train de s'établir dans cet endroit-là? Ou... La noirceur, c'est comme... Certains gens ont de la noirceur dans eux. Dans eux, OK. Mais c'est dur à dire qui. C'est dur à dire qui. Je peux juste... Je le ressens des fois. Tu vas le comme ça que je ressentir. peux savoir. OK. Pas tout le monde peut le percevoir, sentir. OK. D'accord. Donc, les gens qui sont dans votre village, qui sont protégés par cette bulle-là, qui transmis avec la pyramide et ces symboles-là, les gens qui sont dans cette bulle-là sont purs d'énergie? Oui. OK. Est-ce que c'est toi qui les as reconnus ou ils ont été guéris avant d'être apportés là? Reconnu. On était là pour assez longtemps avant. Ils avaient été là assez longtemps avant? Mhm. OK. On essaie de rester ensemble. Et pas introduire beaucoup de nouveaux gens. OK. Est-ce que vous étiez plus énorme avant ça? Ou... Oui, mais là, des gens ont rentré. Mais ils ne savaient pas, mais l'énergie n'était pas là. Il n'y avait pas la bonne énergie. OK. Et ça l'a affecté la noirceur s'est répandue? Oui. Et ça l'a affecté... c'est comme un genre de virus qui a enlevé votre énergie pure, c'est ça? Mhm. OK. D'accord. Et ce village-là, où as-tu l'impression qu'il se trouve?
comme une forêt, mais comme l'Amazon. C'est comme l'Amazon. Il pleut, comme ça, ça peut remplir la caverne. C'est la pluie qui remplit la caverne. C'est la pluie qui remplit la caverne. Mhm. La pluie amazonienne, c'est ce que tu as l'impression? Oui. Où est-ce que vous êtes? Loin dans le milieu de l'Amazon? Loin dans... Vous êtes isolé, c'est ça? Isolé. OK, vous n'êtes pas facilement accessible. Non. Est-ce que vous vous êtes dirigé là ou as-tu l'impression que vous avez toujours existé là? La dame m'a apporté là. La dame t'a apporté là? J'étais plus jeune. D'accord. Donc, on va retourner en arrière. Et j'aimerais que tu retournes au souvenir de quand tu étais plus jeune, à l'événement qui s'est produit avant que la dame t'emporte à ce village-là. Alors, au compte de 3, 2 et 1. Vois-toi dans cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe? Quel âge as-tu? 5. 5 ans. Et où te trouves-tu présentement à l'âge de 5 ans? Je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Autour de beaucoup de gens? Ou as-tu l'impression d'être autour de beaucoup de gens? Je sais pas, il y a trop de gens. Il y a trop de gens, tu ne vois pas? Vas-y avec ton ressenti. Fais disparaître les gens. Et vois ce que tu verrais si les gens n'étaient pas là. Pas beaucoup d'arbres, pas beaucoup de vie végétale. Des bâtiments en pierre. Des bâtiments en pierre. Mais tout le monde panique. Tout le monde est en panique. Si je te demandais de regarder tes pieds, qu'est-ce que tu portes dans les pieds? Des sandales noires. Des sandales noires. Et si tu regardes en montant le long de tes jambes, est-ce que tu peux voir ce que tu portes? Une robe avec des plumes. Mhm. Quelle est la couleur à ta robe? Rouge. Une petite robe rouge. OK, là, tu te trouves là. Est-ce que tu as l'impression d'être seule? Non. Qui t'accompagne? Mes parents. Tes parents? Alors, ton père et ta mère sont avec toi? Ils essaient de me garder proche. Ils essaient de te garder proche. Et qu'est-ce que tu ressens qui se passe en ce moment? Beaucoup de gens courent. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Les gens courent, tu sais pas ce qui se passe. Et comment ça te fait sentir, ça? Qu'est-ce que tu as l'impression de ressentir à l'intérieur de toi? J'ai besoin de courir avec eux. On a besoin de partir. OK. J'ai Est-ce que peur. tu as peur? Est-ce que tu te colles un peu plus sur tes parents? Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Il y a des gens qui nous séparent.
Il y a des gens qui vous séparent. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? J'essaie de retrouver mes parents. Tu essaies de retrouver tes parents. Qu'est-ce que tu ressens pendant que tu essaies de retrouver tes parents? Je pense pas que je vais les revoir. Tu as l'impression que tu vas pas les revoir. Et comment ça te fait sentir, ça? Abandonné. Et ce sentiment d'abandon-là te fait ressentir quoi? It's not fair. Et quoi d'autre? Je prends soin de moi-même, là. Mhm. Je suis allée me cacher. Mhm. On m'a pas trouvé. Qui t'a pas trouvé? Les gens qui nous séparent. Il y a des gens en train de vous séparer. Et là, tu es caché. Qu'est-ce qui arrive ensuite? J'ai resté là longtemps. Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi-même pendant que tu es là tout seul, caché? À part le sentiment d'abandon. Une jeune fille de 5 ans séparée de ses parents, avec les gens qui courent partout, qui veulent vous séparer. Qu'est-ce que tu ressens en dedans de toi? Je veux pas continuer. Tu veux pas continuer? C'est ce que tu ressens en dedans de toi? Tu veux pas continuer quoi? Je veux pas continuer sans eux. Tu veux pas continuer sans eux? Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? J'ai beaucoup mal au dos. T'as beaucoup mal au dos? 10. Au coccyx? À cause de la façon que tu es caché? Ou assis? Sur la pierre. Sur la pierre? Mais je veux pas bouger. T'as peur de bouger? Pourquoi t'as peur de bouger? Je sais pas s'ils sont encore là. Je veux pas qu'ils m'attendent. Est-ce que tu entends quelque chose? Est-ce que ça fait encore du bruit comme tantôt? Non. C'est tranquille. C'est plus tranquille. Je vais sortir. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois en sortant? Beaucoup de sang. Je sais pas si on est parti tout le monde. Tout le monde sont à terre. Mhm. Est-ce que tu vois quelqu'un? Je veux pas rester là. Non, il y a personne. Je bouge pas. Je pars. Ok. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu décides d'aller? Je crois.
brasser toutes les bâtisses. J'essaie de trouver la forêt. T'essayes de trouver la forêt. Alors, dis-moi quand tu l'auras trouvé. Trouver, T'es là, oui, un gros table. un gros arbre. Et comment ça te fait sentir d'avoir retrouvé la forêt? Je sens que c'est calme. C'est calme. Alors, permets-toi d'absorber cette émotion-là de calme. Laisse-la pénétrer ton corps. Tu as enfin trouvé la forêt. Tout est calme, silencieux, hors de danger. Alors, donne-toi quelques secondes pour apprécier cet état de bien-être-là. Et dis-moi qu'est-ce qui arrive ensuite. J'ai soif. Tu as soif. Je vais trouver un buisson. Tu vas essayer de trouver un buisson, un ruisseau. Un ruisseau. D'accord. Donne-toi la permission de trouver ce ruisseau. Et dis-moi quand tu l'auras trouvé. Je saute dedans. Tu quoi? Je saute dans la rivière. Tu sautes dedans. Tu l'as trouvé? OK. J'ai enlevé ma robe. Puis j'ai laissé la rivière m'emporter. Tu laisses la rivière t'emporter. Je me sens sécure là. Tu te sens en sécurité, là? Tu te sens mieux? Alors laisse-toi emporter par le courant. Et fais confiance au ruisseau de t'apporter à la bonne place, à le bon endroit où tu as besoin d'aller. C'est la madame qui me sort. Et c'est la madame qui te sort. Qu'est-ce qui arrive ensuite? J'avais froid, m'a enlevé dans un matériel. D'accord. On a marché longtemps. Vous avez marché longtemps. Où est-ce qu'elle t'apporte? Des jours. Pendant des jours, On m'apporte à sa hutte. à sa hutte. Maintenant que vous êtes rendu là, comment tu te sens, toi? Différente? Différente comment? Je connais personne. Tu connais personne.
Quel est mon sentiment sacré en toi, ça? J'appartiens pas là. Que t'appartiens pas. Et maintenant que tu es dans la hutte avec cette dame, qu'est-ce qui arrive? Ensuite, comment elle s'occupe de toi après? Elle me donne des plantes. Elle te donne des plantes, Elle en met sur mon corps. elle en met sur ton cœur, Il y en a d'autres que j'ai bu. que tu as bu. Mhm. Et quand elle fait ça, quand elle te donne ces plantes-là, est-ce que tu ressens quelque chose dans toi et à l'extérieur de toi? Mon cœur fait plus mal. Ton cœur ne fait plus mal. Mhm. Alors donne-toi quelques secondes pour vraiment connecter avec ce sentiment-là. Mon cœur ne fait plus mal. Mène tout le focus sur la guérison de ton cœur. Et comment ça te fait sentir que ton cœur ne fait plus mal. Laisse ce sentiment-là se répandre partout dans ton corps. Tu peux même amplifier cette sensation-là pour la ressentir pleinement. Dis-moi ce que ça t'apporte de ressentir ton cœur qui ne fait plus mal. La paix. Wow. J'aime la madame. Tu aimes la madame. Je manque quand même mes parents, mais je suis mieux. Mais t'es mieux. Alors, prends le temps de bien absorber dans toutes les cellules de ton corps ce sentiment-là d'amour, de paix, de calme, d'un cœur qui ne fait plus mal, de te sentir accueilli par cette dame, protégé par cette dame. Comment elle prend bien soin de toi, comment elle t'aide à guérir. Tu peux même peut-être la regarder puis la remercier pour toutes ces belles choses qu'elle t'apporte. Et raconte-moi ensuite qu'est-ce qui se passe. Je grandis dans le village avec. Tu grandis dans le village avec elle. Est-ce que tu te sens plus
Est-ce que tu as un sentiment d'appartenance maintenant à ce village-là? Non, je suis pas comme les autres enfants. T'es pas comme les autres enfants. Fait que tu te sens encore un peu différent. Mhm. Et qu'est-ce que la dame dit à propos de ça? Qu'est-ce qu'elle te conseille? On conseille de concentrer à ce que j'aime, À ce que tu aimes. qu'est-ce qui m'apporte la joie. On apprend à propos des fleurs, des plantes. Fleurs et des plantes. Elle m'apporte souvent à la rivière. À la rivière. J'aime beaucoup l'eau. Qu'est-ce qui t'attire de l'eau? Est-ce qu'elle t'a appris quelque chose? Est-ce qu'elle t'a enseigné quelque chose sur l'eau? Elle m'a montré que je peux faire de la lumière dans l'eau. Tu peux faire de la lumière dans l'eau. Et quand tu fais cette lumière-là dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça me remplit. Ça te remplit. Quand je me sens triste ou fatiguée, Est-ce que ça te remplit avec les couleurs que tu transmets dans l'eau? Et chaque couleur a une fonction pour toi? Ou te fait ressentir quelque chose? oui, elle fonctionne. Est-ce que tu sais chaque couleur, les fonctions de chaque couleur? Chaque couleur remplit une différente place dans le corps. Le bleu en bas, mauve dans le milieu. Non. Mauve en haut, vert dans le milieu, bleu en bas. Mais le blanc il va partout. Et le blanc, il va partout. Et c'est ce que tu fais quand tu t'approches, quand tu vas à l'eau, c'est pour te remplir de ces couleurs-là. OK. Et pourquoi tu as besoin de remplir de ces couleurs-là à l'intérieur de toi? Un coup tu t'es rempli de ces couleurs-là, qu'est-ce que ça fait pour toi, ça, à l'intérieur? Mes couleurs, je les utilise pour les autres. Pour les autres? OK. Quand je touche les gens, je savais pas, mais ça me vide. Ça te vide? Donc je viens fatiguée avec. Quand je suis autour d'autres gens beaucoup, il faut que je me remplisse. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que c'est intentionnel quand que tu touches les gens? C'est pour les guérir, leur transmettre quelque chose ou... Je savais pas comment le contrôler. La dame m'a montré. OK, OK. Fait que là, tu es capable de le faire sans te vider? Oui. Peut-être pas de vider aussi vite? Aussi vite. D'accord. D'accord. OK. Elle m'a dit que je suis plus vieille, donc je peux savoir. D'accord. Des villages
que je viens, mes parents. Et qu'est-ce qu'elle te raconte? Que les gens n'aimaient pas qu'on savait comment guérir avec la lumière, la couleur. Ils ne voulaient pas qu'on continue. Ils ne voulaient pas que vous continuiez. C'est pour ça qu'ils ont attaqué la ville où est-ce que tu habitais avec tes parents? Oui. OK. Est-ce que tu sais maintenant c'est qui ces gens-là qui ont attaqué? Ou c'est sans importance? J'étais jeune, mais ils semblaient pas humains. Ils semblaient pas humains. OK. Est-ce que c'était des êtres... Il n'y avait pas de face. Il n'y avait pas de face. Ils étaient comme morts. Il était atteint par la noirceur, c'est ça? Et pourquoi, sais-tu, est-ce que la vieille dame t'a raconté pourquoi ils avaient si peur de votre lumière? Au point de vouloir vous détruire? Parce qu'ils croyaient que la lumière allait les détruire. Mais c'était pas vrai. C'est quoi, au lieu de les détruire, qu'est-ce que ça leur aurait fait? Au lieu d'être noirs, ils auraient été comme... On les aurait... C'est comme les... C'est dur à dire. Explique-le dans tes mots à toi. C'est comme s'ils allaient renaître. C'est comme s'ils allaient renaître, mais dans la lumière. C'est ça? On avait toutes des différentes couleurs. OK. J'en ai juste 3, mais je peux en avoir plus. OK. Est-ce que ça va venir éventuellement, en avoir plus? Faut que j'apprenne. Faut que tu apprennes. D'accord. Est-ce qu'il existe encore ces gens-là qui essayent, là, vous êtes dans le village, essayez de vous protéger? Ils croyaient qu'on était toutes morts. Ils croyaient que vous étiez toutes mortes. Donc, vous protégez. Est-ce qu'il y a un certain moment donné que vous allez élargir votre lumière et détruire cette noirceur-là? Est-ce que vous allez vous rester caché longtemps? Est-ce que vous avez un plan? Il fallait se cacher premier Pour faire un plan. Est-ce que vous en avez un d'établi présentement? Pas décidé encore. C'est pas décidé encore. OK, mais vous travaillez là-dessus. Oui. OK, pendant ce temps-là, vous continuez à faire quoi? Faut que j'apprends beaucoup de gens à avoir toutes les couleurs. Ah, OK. OK. J'ai appris... Je vais juste apprendre que je peux sortir la couleur en bruit, en son.
Tu viens d'apprendre que tu peux sortir les couleurs en bruit, en son. Tu veux dire en vibration et en fréquence? Oui, mais de ma bouche. De ta C'est bouche. comme une chanson. C'est comme une chanson. OK. Et quand tu fais ça, ça peut faire quoi? Ça peut guérir, ça peut détruire, ça peut faire... C'est quoi ça fait au juste? Ça peut propager la lumière plus vite que le toucher. Ça propage la lumière plus vite que le toucher. Ah, OK. Mhm. Fait que tu es en train de développer ça en ce moment, c'est ça? Si on peut prendre le son et le mettre dans la machine, on pourrait propager plus loin pour donner la couleur à plus de gens. Plus vite. OK. Puis tu es en train d'apprendre ça aux enfants du village, c'est ça? OK. Est-ce que la vieille dame t'accompagne encore ou est-ce qu'elle est encore là pour ces enseignements-là? Je crois que la dernière chose qu'elle m'a appris, c'était le son. Et elle a dit que c'était fini, qu'elle n'allait pas continuer avec moi. Qu'elle n'allait pas continuer avec toi. Donc, le restant du cheminement, c'est toi qui dois te l'apprendre, c'est ça? Mhm. D'accord. D'accord. Donc, j'aimerais que tu te vois qu'on avance un peu dans le temps où ce que tu as créé ces enseignements-là à tous les enfants du village. Votre plan est établi et vous êtes prêts maintenant. Qu'est-ce qui arrive ensuite de ça? On a tout chanté dans la machine. Vous avez tous chanté dans la machine? On a pu propager le son. Vous avez pu propager le son, d'accord? C'est comme ça fonctionnait. Mais là, il savait où qu'on était parce qu'il attendait. Il entendait le son, c'est ça? Et qu'est-ce que ce son, cette technique-là, ce son transmis par cette machine-là, qu'est-ce qu'elle a réussi à accomplir? Ça l'a pu transformer, renaître des gens. Mais il y en a qui n'ont pas pu être renaître. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Je crois qu'ils nous ont trouvés, ils savaient où qu'on était. OK. Il y en a que le son ne leur est pas atteint, ils ne se sont pas transformés, ils vous ont retrouvés. Qu'est-ce qui arrive ensuite? J'ai dû cacher les enfants dans la caverne. OK. Ils sont toujours encore aussi nombreux et puissants que vous? Est-ce que c'est ça qui arrive? Le plan n'a pas fonctionné? Je croyais qu'on était plus puissants. Mhm. Mais là, j'ai mis tous les jeunes en danger. T'as mis tous les enfants en danger. C'était pas supposé de fonctionner comme ça. C'était pas supposé de fonctionner comme ça. Et là, tu caches les enfants du village. Où est-ce que tu vas les cacher? Dans la caverne. Dans la caverne. Dans l'eau. Dans l'eau. J'ai rempli avec toute ma lumière, toute ma couleur. De toute ta lumière, de toute ta couleur. Pour qu'ils soient cachés. Mais là, j'avais plus d'énergie. OK. Là, tu n'avais plus d'énergie. Et qu'est-ce qui arrive quand tu n'as plus d'énergie? Je ressens mon mari. Tu ressens ton mari? C'est ça? Je crois qu'il essaie d'arrêter de les faire rentrer, il essaie de réparer la machine, mais il est seul, il n'a pas assez d'énergie. Lui seul, il n'a pas assez d'énergie.
D'accord. Alors j'aimerais en ce moment que tu prennes ton dernier souffle. Prends ton dernier respire. Dis-moi ce qui arrive ensuite. C'est comme si je rentrais dans la couleur, je fais partie de la couleur, je monte. Tu fais partie de la couleur maintenant et tu montes. Et maintenant que tu vois, est-ce que tu vois encore ton corps derrière toi? De terre. OK. Donc avant de monter, j'aimerais que tu regardes ton corps derrière toi et tout ce qui s'est passé. Et dis-moi à quoi? Qu'est-ce que tu peux comprendre de toute cette vie-là? Je devais protéger, donner l'information aux enfants. Tu devais pas quoi? Je devrais protéger les enfants, donner l'information pour qu'ils continuent. Je ne pouvais pas être la seule avec l'information. Tu devais protéger, c'était ta mission dans cette vie-là? Oui. De partager ton savoir pour qu'ils puissent mieux se protéger? Oui. Mhm. Mais tu l'as fait, ça? Oui. Est-ce que tu ressens qu'il y avait une leçon de vie à apprendre dans cette vie-là? Juste du noir. C'est pas juste du noir? Ça, c'est d'aller dans la couleur tout Alors, j'aimerais que tu prennes ce que la vieille dame t'a enseigné dans cette vie-là. Que tu peux te remplir de ta couleur. Et maintenant que tu es couleur maintenant, alors tu as tout le pouvoir de guérison possible. Alors j'aimerais que tu utilises ce pouvoir-là pour envoyer toute cette lumière de guérison-là à cette vie-là. Et que tous les aspects négatifs que tu vois de cette vie-là, que tu la remplis de lumière. Maintenant que tu sais que tu as ce pouvoir-là. Que la noirceur n'a plus aucun pouvoir contre toi. Tu es pure énergie maintenant, pure couleur. Toi, c'est toi qui as tout le pouvoir. J'aimerais que tu le prennes, tout ce pouvoir-là, pour guérir tout ce qui est de noirceur dans cette vie-là. Que si tu vois des résidus négatifs, que tu puisses les guérir et les détacher de toi. À l'intérieur, à l'extérieur. Utilise la puissance de ta lumière pour te guérir.
Et quand ça sera accompli, fais juste me le dire. Alors maintenant que tu es pure lumière, tu peux laisser ce corps à l'arrière. Et dis-moi où tu décides d'aller en tant que pure lumière maintenant. Et dis-moi qu'est-ce qui se passe en même temps de où est-ce que tu décides d'aller, s'il te plaît. Tu montes. Qu'est-ce que tu vois en montant? Est-ce que tu perçois quelque chose? Beaucoup d'autres lumières. Beaucoup d'autres lumières. Juste Mhm. blanche. Mhm. J'ai chaud. T'as chaud? Tu as chaud? Oui, la lumière est chaude. La lumière est chaude. Quelle lumière qui est chaude? C'est pas juste une. C'est juste partout. Elle est tout partout. Est-ce que tu es dans la lumière ou la lumière est en avant de toi? Tu es dans la lumière. Et pendant que tu es dans la lumière, ressens-tu qu'il y a peut-être quelqu'un avec toi? Ressens-tu une présence autour de toi? Ou la lumière est la présence? La présence est partout. La présence est partout. C'est pas séparé. Mhm. Donc tu fais partie de la lumière maintenant aussi. Oui. Et pendant que tu es lumière et que tu as accès à toute cette énergie-là, j'aimerais demander quelle est la raison d'être à désirer dans cette vie-ci? Qu'est-elle venue faire dans cette réincarnation? Quel est son rôle? Partager. Partager, Pas juste aux enfants, à tout le monde. à tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle doit partager? Toute l'information qu'elle a à l'intérieur. Toute l'information qu'elle a à l'intérieur. Mhm. Intelligent possible. Mhm. Même s'ils sont pas ouverts. Mhm. Est-ce que ça pourrait planter quelque chose? Ah, semer une graine Oui. à la fois. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'elle ressentait, Désirée ressent tellement le besoin d'aider et de guérir les autres? Oui. OK. Est-ce que ce sentiment-là vient de la vie que vous venez de lui montrer?
Ou c'est pour ça que vous lui avez montré cette vie-là? Elle a peur qu'elle ne pourra pas les protéger. Elle ne veut pas en donner de l'information si qu'elle ne peut pas les protéger. Mhm. D'accord. Et comment suggérez-vous qu'elle distribue cette information-là? Est-ce qu'elle doit le faire verbalement, physiquement ou juste par transmettant sa lumière? Elle aime parler. Elle aime parler. Donc, avec les, comme dans la vie que vous lui avez montré, avec les sons. Les sons, la parole, elle a peur, elle se sent qu'elle ne peut pas propager assez loin. Mais elle peut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'accomplir cette mission-là? Elle s'arrête elle-même. Elle s'arrête elle-même. Et qu'est-ce qui lui cause d'arrêter? Elle a peur d'être différente, d'être rejetée parce qu'elle n'appartenait pas. Mais n'est-ce pas ça son cadeau d'être différente? N'est-ce pas comme ça qu'elle peut aider les gens? Elle ne réalise pas. Elle croit qu'elle pourrait faire mal aux gens. Mais elle ne va pas faire mal aux gens, c'est ce qu'elle croit dans elle-même. C'est ce qu'elle croit dans elle-même. Donc c'est pour ça qu'on lui a montré cette vie-là, pour lui montrer qu'elle peut aider les gens. Oui. Qu'elle a la force et le pouvoir de le faire. Et même si qu'elle n'a pas réussi au complet, elle a été capable de passer l'information. Les enfants ont été capables de continuer. Ah, parfait. Ah, c'est bien ça. Super. Elle disait ressentir comme de l'aliénation dans cette vie-ci. Et j'ai pu remarquer que dans la vie que vous venez de lui montrer, qu'elle s'est fait séparer très jeune de ses parents et qu'elle s'est fait apporter dans un village où elle ne se sentait pas, où qu'elle se sentait différente de tout le monde dans le village. Est-ce que ce sentiment de non-appartenance à cette vie provient de cette vie-là? Oui. Est-ce qu'on peut l'aider à pas nécessairement couper le lien avec cette vie-là, mais guérir cet aspect-là pour qu'elle comprenne d'où ça vient, que ça venait de là, qu'elle n'est pas vraiment différente, qu'elle n'est pas seule. C'est juste que ça vient de cette vie-là. Et guérir, c'est de l'aider à comprendre ça et de la guérir, cet aspect-là. Car elle sentait qu'il y avait seulement une personne comme elle, la madame. Mm-hmm. Elle voulait être avec ses parents et les autres gens qui étaient comme elle, mais ils ont été séparés. Mais dans cette vie, elle est avec les personnes qu'elle est supposée être avec, ils n'ont pas été séparés. Ah, ok. Donc elle peut Mais est-ce que cet événement-là, dans la vie que vous lui avez montré, a été créé justement pour apprendre cette leçon-là et la jumeler avec quelqu'un qui était comme elle? Pour
enlever son sens d'aliénation que de se sentir différente de quelqu'un d'autre? Et que vous l'auriez... est-ce que ça a été planifié? Que cet incident-là arrive pour qu'elle puisse se retrouver avec cette dame-là ou... Oui, elle devait se retrouver avec cette dame-là. Cette dame-là lui a montré plus que ses parents pouvaient lui montrer. Ah, ok. Donc cet événement-là a vraiment été créé pour son cheminement. C'est ça? Ok. Donc elle n'a pas vraiment à ressentir qu'elle est différente. C'était sa mission de venir ici et d'accomplir ça? Il y a pas beaucoup de gens qui ont été capables de continuer parce tout le monde a été tué. Mm-hmm. Donc elle devait être capable de se réunir avec cette dame parce qu'il n'y aurait personne d'autre qui aurait pu lui montrer. D'accord. D'accord. Et ce sentiment de détachement-là, est-ce qu'elle garde une certaine énergie en elle? Mais elle ne veut pas s'approcher à personne. Elle a la difficulté à faire des relations avec des gens parce qu'elle se sent qu'elle doit être détachée. D'accord. C'est comme si qu'elle cherche la dame encore, mais elle n'a pas besoin. Elle n'a plus besoin. Elle n'a plus besoin. Ah, ok. Ok. Donc, est-ce que ça fait partie un petit peu de sa leçon de vie dans cette vie-ci, d'apprendre cette leçon-là, qu'elle est capable tout seule maintenant, Oui. qu'elle est assez forte? Qu'elle a déjà toutes les informations. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut lui envoyer de l'aide avec ça un peu? Oui. Pour l'aider à avancer, à surmonter ses peurs? Mm-hmm. OK. Et comment vous pourriez l'aider, l'accompagner avec ça? Elle pourra recevoir l'information des couleurs. Elle va juste penser aux couleurs. Elle a juste à penser aux couleurs. C'est remplir de la couleur. Donc, est-ce qu'il y a une couleur en particulier qui l'aidera à surmonter ça? C'est 3 couleurs plus fortes. Le vert, le bleu, le mauve. Le vert, le bleu et le mauve. Donc, si elle pense au vert, au bleu et au mauve, ça va lui donner, ça va lui rappeler qu'elle est assez forte d'accomplir cette mission de vie tout seul. Oui, ça peut lui donner de l'information si elle a des questions aussi. D'accord. Mais vous êtes... J'aime pas utiliser le mot tout seul parce que je sais qu'on n'est jamais vraiment seul. Non. Mais c'est qu'elle sache qu'elle peut le faire si elle le veut. Oui. Dans la vie de désirer toujours. D'accord. Et comment vous lui donnerez le conseil de développer ces habiletés-là de guérison et d'utiliser la lumière et les plantes? Est-ce qu'elle devrait continuer ce cheminement d'apprentissage-là dans cette vie-ci? Les plantes sont pas nécessaires ici. Mm-hmm. C'est plus les sons. Plus les sons. Développer le bleu, développer le vocal. Mm-hmm. Elle se retient trop. OK. Le plus qu'elle ait confiance dans ses paroles, le plus qu'elle pratique les sons, ses habiletés, son énergie va grandir.
D'accord. Est-ce qu'on peut l'aider présentement avec une couleur au chakra de la gorge? Oui. Alors, accompagnez-la dans le remplissage de son chakra de la gorge. Dites-moi quand le travail sera fait. Ok. Parfait. Et Désirée voulait avoir de l'information de comment elle pourrait mieux communiquer avec vous en tout temps. Qu'est-ce qui serait la meilleure façon pour elle? Près de l'eau, en méditant, avec les couleurs. Se remplir des couleurs. Se remplir de couleurs. La méditation devrait être couleur. Est-ce que, vu qu'on utilise beaucoup de sons pour elle, est-ce que la musique l'aiderait avec ça aussi? Toujours. Toujours. La musique. Parfait. On va boire plus d'eau. Boire plus d'eau. D'accord. D'autres conseils? Juste de faire confiance en elle-même. Juste d'avoir confiance en elle. Pas douter quand je lui parle. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut créer des événements pour elle, des situations ou des choses qui pourraient faire augmenter la confiance en elle, qui pourraient créer cette énergie-là en elle? Est-ce qu'on pourrait l'accompagner avec ça? Oui, certainement. Parfait, merci. Désirée aimait savoir aussi, est-ce qu'elle est, en parlant de confiance, vraiment capable de taper dans d'autres dimensions? Oui, elle a toujours été capable. Elle a toujours été capable. Est-ce que vous pourriez l'aider à se rappeler des temps ou peut-être même des vies où elle a été capable de faire ces choses-là et lui apporter peut-être dans sa mémoire, peut-être en rêve, en synchronicité, dans un livre, lui conseiller un livre qu'elle pourrait lire qui pourrait refaire ou, excuse-moi, de refaire vivre ces énergies-là en elle, ces mémoires-là, qu'elle puisse se rappeler qu'elle a accès à ces choses-là. C'est beaucoup demandé, hein? Oui. Peut-être des mémoires, mais plus à venir. Dans le futur. Plus venir dans le futur. C'est pas pour tout de suite. Mais bientôt. Mais bientôt. Est-ce qu'elle est prête? Elle va être prête quand elle remplit son énergie. Quand elle va remplir son énergie. Parfait. Elle voudrait avoir une petite idée de l'orientation de sa mission de vie, si on veut, de sa carrière qu'elle pourrait entreprendre, avec tous les cadeaux qu'elle a rapportés de ses vies antérieures, de travailleuse, de guérisseuse, de
guérisseuse avec la lumière, avec les plantes, de désirer m'a indiqué qu'elle était capable de voir les énergies, de voir les auras autour des gens et qu'elle a un don d'empathie, de ressentir les émotions des autres gens. Est-ce que il y a une carrière, ça devrait être sa mission de vie? Oui, mais indirectement. Indirectement? C'est... Elle ne sait pas comment se remplir, elle se vide trop vite. Donc ça doit être fait. On doit passer l'information, mais pas directement face à face. Mais elle va voir que les couleurs vont sortir de plus en plus dans d'autres gens. Elle pourra les voir quand elle se remplit bien. Ça pourra lui aider à se diriger dans la bonne direction. OK. Elle m'a raconté, Désirée m'a raconté avoir eu un message de son grand-père de suivre la musique. Est-ce que c'est ça son guide présentement dans la vie? D'écouter la musique dans le sens si elle est au supermarché, de porter attention à la chanson qui joue, qu'il y a un message pour elle dedans, à la radio, ou de suivre. Elle reconnaît déjà la musique. Elle le reconnaît déjà? J'ai déjà envoyé, elle le sait. D'accord, d'accord. Elle demande comment elle pourrait utiliser le message dans ses rêves pour la servir mieux. Comment elle peut utiliser ça? Ah, ok, non, pour la servir mieux, pour qu'elle... Ouais, c'est ça. Pour se rappeler ou mieux comprendre. Est-ce que vous lui envoyez des rêves des fois pour la guider? Les rêves sont pas aussi importants pour elle. Ils sont pas si importants pour elle? Non, c'est plus... C'est plus quand elle est réveillée qu'elle peut faire des choses. C'est plus de quand? C'est plus quand elle est réveillée qu'on peut lui envoyer des choses. Ah, ok. Parfait. Je voulais savoir si ça serait une option pour elle d'utiliser des psychédéliques pour accentuer son cheminement spirituel. Oui, c'est des plantes. C'est des plantes, c'est ça. Donc, ça serait bon pour elle? Ça lui donnera plus accès aux couleurs. Ah, parfait. Elle a de la difficulté, des blocages, elle ne peut pas voir les couleurs des fois. Ça lui donnera l'accès pour pas souvent, juste initial pour donner l'accès. D'accord. Est-ce qu'il est où ce blocage-là? Dans son chakra ventre, jaune, chakra orange, jaune, rouge. Donc, est-ce qu'on peut envoyer de la lumière blanche pour débloquer ça? Pour débuter le processus de déblocage? Oui. Dites-moi quand le travail sera terminé. OK.
Et si on pourrait continuer à lui débloquer pendant qu'elle dort aussi, ça serait bien. Désirée voulait savoir pourquoi elle a une attirance excessive avec la lune. C'est l'énergie qu'elle aimait. C'est de l'énergie qu'elle aimait. Mhm. C'est l'énergie d'eau. L'énergie d'eau. D'accord. C'est la même chose. Prendre un bain ou regarder la lune, c'est la même chose. C'est la même chose pour elle. D'accord. OK. Ça peut être un outil pour se remplir. Ah, utilisé pour se remplir ça aussi. Ah, parfait. Donc, elle pourrait être dehors puis regarder la lune puis se remplir avec ça? Mais elle le fait déjà, elle sait. OK. Elle peut continuer, c'est bien. C'est bien, d'accord. On parlait aussi tantôt qu'elle doit propager sa voix et distribuer son savoir. Et Désirée, je crois qu'elle, on le sait aujourd'hui dans l'ère d'information qu'on nous vivons, que YouTube est une belle approche pour distribuer un message. Elle voudrait savoir quelle direction elle devrait entreprendre avec ça. Est-ce que ça serait une bonne façon pour elle? Oui, elle sait déjà. Elle sait déjà. Elle a juste besoin de continuer dans la même direction. D'accord. C'est plus important qu'elle donne son information. Elle essaie de faire du maquillage, mais c'est pas vraiment... C'est pas ce qui se remplit son énergie. Elle se remplit d'énergie quand elle parle de l'information qu'elle a dans elle. Elle va en avoir de plus en plus, de juste prendre son temps et faire une chose à la fois. D'accord. Mais le maquillage, pour l'instant, est-ce que c'est correct? Parce C'est qu'elle correct. travaille quand même avec les couleurs, elle parle. Oui, mais c'est pas autant effectif, c'est pas autant important. C'est pas la bonne information qui se fait distribuer. Oui. OK. OK. Mais pour l'instant, c'est correct? Oui. OK. Est-ce que son chemin de vie est dans la bonne voie? Oui. OK. Elle doit juste faire confiance à son cheminement, c'est ça? Confiance, continuer, une chose à la fois. D'accord. Vous lui avez montré aussi dans la vie, quand elle était jeune, puis elle a eu ce sentiment de peur, de séparation-là de ses parents. Elle s'est simplement lancée dans la rivière, elle s'est laissée emporter, qui l'a apportée à cette dame-là. Est-ce qu'elle devrait faire confiance à la vie comme une rivière, suivre le cours d'eau simplement? Oui, je la laisser emporter. Et que ça va la guider dans le bon chemin? Oui, on les dirige. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre à Désirée avant qu'on la ramène avec nous? Un message à transmettre ou quelque chose à guérir avant qu'on quitte? Toute l'information est à l'intérieur d'elle. Mhm. C'est d'écouter, de calmer les autres choses qui n'ont pas d'importance autour d'elle. Mhm. Elle devrait juste savoir qu'on est avec elle, qu'elle continue, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle n'a pas besoin de se restreindre. Elle peut propager sa voix.
D'accord. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? D'accord. Est-ce ça serait bon pour elle de revenir et vivre cette expérience-là ou c'est pas nécessaire? Venir revivre cette expérience-là d'hypnose ou c'est quelque chose qu'elle va être capable de faire par elle-même à la suite? Ou ça serait bon qu'elle revienne un moment donné? Qu'elle revienne probablement. Il y a d'autres choses, mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. D'accord. Alors maintenant, je demande à la grande conscience de retourner à l'endroit où elle appartient avec beaucoup d'amour et un grand remerciement pour toutes les informations qu'elle nous a apportées pour désirer aujourd'hui. Et je sais qu'elle saura apprécier cela avec beaucoup de respect, de confiance et d'amour. Alors, je sais et je souhaite que l'entité de cette vie précédente avec laquelle nous étions en contact retourne également dans le passé, là où elle appartient, avec beaucoup d'amour et un grand merci pour toutes les informations qu'elle nous a apportées. Et rappelons-nous que les choses que nous avons regardées sont du passé, elles appartiennent dans le passé et nous les laissons dans le passé. Nous les avons observées uniquement dans le but d'apprendre d'elles, d'avoir des informations et de l'aide qui s'appliquent à cette vie actuelle dans la façon dont elles sont précieuses et ont une importance unique. Et quand Désirée écoutera cet enregistrement et écoutera ces informations et en comprendra des choses, elle ne sera pas dérangée de quelque manière que ce soit mentalement, physiquement ou spirituellement. Et c'est très important, elle ne sera dérangée de quelle manière que ce soit mentalement, physiquement ou spirituellement. Maintenant, je veux que l'ensemble de la conscience et la personnalité de Désirée reviennent de nouveau se réintégrer pleinement dans ce corps et complètement. Donc maintenant, toute la conscience et la personnalité de Désirée est une fois de plus entièrement intégrée de nouveau dans ce corps, remplaçant tous les autres parties avec lesquelles nous parlions précédemment. Et maintenant, je veux que Désirée remonte doucement, remonte et remonte à travers le temps et l'espace et s'oriente de retour vers ce jour actuel, aujourd'hui, assis ici avec Nathalie dans cette chaise. Tu es allongé ici et tu viens de vivre une expérience intéressante et pleine d'informations et de guérison. Et je tiens à te rappeler que la vie présente que tu vis maintenant est la vie la plus importante de toutes parce qu'elle est celle sur laquelle tu es concentré à l'heure actuelle. Alors, toutes les informations que nous pouvons trouver dans cette manière sont précieuses, mais elles ne te dérangeront pas en aucune façon mentalement ou physiquement, comme tu les comprends et les mets en place. Cela est très important, cela ne te dérangera pas d'aucune façon. Alors maintenant, dans un instant, je vais compter jusqu'à 10 et sur le nombre de 10, tu seras bien réveillé en te sentant parfaitement bien dans tout ton corps, comme si tu avais eu une bonne sieste, un sommeil très agréable et tu te sentiras vraiment reposé, rafraîchi chaque fois que tu fais cela. Et cela sera toujours une expérience agréable pour toi. Donc maintenant, suis-moi jusqu'à ce que nous allions sur le nombre de 10, où tu seras complètement éveillée, te sentant tout simplement merveilleuse partout. Donc, 1, 2, tu commences à respirer un peu plus vite.
Et le sang commence à circuler un peu plus vite parce que tu commences à te réveiller maintenant. 3 et 4, tu commences à prendre conscience complètement de ton corps physique, très conscient de ce corps physique. Et tu peux même commencer à bouger les bras, les jambes pour commencer à réveiller les muscles afin de faire circuler le sang. Et nous obtenons ce que le corps se mette à bouger de façon nouveau parce que tu es bien conscient de ton corps physique, parce que tu commences à te réveiller maintenant. Doucement. 5 et 6, tu peux commencer à prendre conscience des sons dans la pièce, les bruits extérieurs, les gens qui cognent à la porte. Très conscient de ton environnement physique. Alors, 3, 4, tu remontes et remontes, pleinement consciente d'être ici, allongée ici. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. 2, 1, tu es de retour avec moi ici maintenant. On prend le temps de se dégourdir les doigts. Et 0, complètement de retour. Et bien reposé. OK, maintenant que tu es revenu, sans vraiment regarder, quelle impression que tu as du temps que tu as passé à l'intérieur? Première impression, sans trop y penser. Je sais pas où le temps est allé. Mais l'impression, quoi? 30 minutes, 45 minutes, 1 heure? Combien de temps tu penses? Vite fait. 30 minutes, 40 minutes, je sais pas. 30, 40 minutes? Tu as l'impression? Oui. OK. Ça va faire exactement 2h30 que tu es là. Ça fait déjà 2h30 qu'on est là. OK. C'est pour ça qu'on dit bouge les doigts et bouge. Parce qu'on vient, si on s'alourdit, on vient pesant. Tu n'as pas bougé du tout, là, pratiquement, là, en plus. Là. Oh. Donc, comment t'as trouvé l'expérience? Je me sens vraiment relax encore. Tu es encore dans le mode... Ouais. Là, je t'attaque un peu trop vite. Non, correct. Ça, mais est-ce que tu te sentais un peu assez profond par moment? C'est comment que tu as l'impression d'avoir vécu l'expérience? Je fais comme j'étais comme consciente dans le moment, mais là, je me rappelle pas. OK. Il y a des bouts que tu as perdus, il y a des bouts que tu te souviens, qui est tout à fait normal d'une session d'hypnose. Je vois un peu la visualisation. Ah, tu visualisais très bien parce que tout ce que je te demandais, tu étais capable de me le décrire profondément et en détail. Fait que tu étais vraiment impliqué dans la scène pour que tu sois capable de me la décrire comme ça. Je sais pas si tu avais le ressenti aussi qui venait avec, là. J'avais, on dirait, plus de difficulté de sentir, puis je sentais pas mon corps. OK. OK. C'était plus comme un sentiment loin. OK, tu étais plus comme genre observatrice que d'être vraiment le personnage dans le scénario qui se développait. D'accord. Oui. OK. Est-ce que tu as aimé l'expérience? Oui. Oui? Est-ce que c'est différent? C'est différent, c'est bien. Différent de quand tu fais des méditations guidées? Oh oui. C'est beaucoup, hein? Beaucoup différent. Ça donne quand même, il y a un effet similaire, mais qu'il y ait quelqu'un là pour t'accompagner, te guider dans ta visualisation de ce que tu perçois. J'étais tellement cru que j'aurais pu me perdre facilement si j'avais tu avais tous les signes que tu étais... OK. Non, je voyais tes yeux faisaient ça, là. Oui? Oui. Tu vas le voir. Ben là, tu étais plus comme de côté parce que je n'étais pas vraiment, mais je suis sûre que tu vas être capable quand même de... Parce que tu faisais ça souvent comme ça. De même. C'est comme si je rêvais vraiment. Oui. Puis je sais que moi, je le sais avec mes clients qu'on est plus profond à un certain moment donné parce que ça demande beaucoup d'énergie de te faire parler. C'est pour ça, là, tu vas dire, coudonc, elle me laisse pas respirer 2 minutes, je t'en bombarde parce que on le sait, nous, que si on décroche trop longtemps, c'est soit que ça permet à la personne de faire surface ou elle vient trop... Il faut vraiment que je te garde dans le milieu entre l'éveil et le sommeil. Il faut vraiment fait que je te garde constamment. Même au début, quand tu me demandais à propos de l'oiseau, comme
J'ai On même dirait que ça pas... m'a pris du temps parce que je savais pas que j'aurais été capable de parler au début. Je savais même pas si je parlais vraiment. Tu vas m'entendre, je te demande de répéter ou de parler un peu plus fort à un certain moment donné parce que là, je suis rendue comme ça. Là, je suis là. OK, c'est pas pire, elle a le micro, fait que je ne sais pas ce que ça va te donner. Bon, je vais étendre les enregistrements. Là. Okay. Donc, Hypnose QHHT avec Nathalie. Si vous voulez avoir une session, visitez mon site web ou me contacter à Fréchette Nathalie1gmail.com ou www.nathalie-fréchette.com pour prendre un rendez-vous avec moi. Merci beaucoup. Dis bye. Bye. À bientôt.